Bonjour, ma vidéo cette fois-ci va être divisée en 4 étapes. Première étape, présentation de la peau et de ses composants. Deuxième étape, montage et ajustement de la peau. Troisième étape, stabilisation de l'ajustement de la peau. Et la dernière, la quatrième étape, test de choc pour voir si on garde l'ajustement. Merci. La peau en question, c'est un appôt qui est fabriqué en érable avec deux bagues en aluminium. La bague arrière, c'est une bague qui est simple. J'ai laissé un petit jeu pour mettre de la colle tout autour pour la rentrer en place. La colle reste là. La partie avant, c'est une bague qui est un peu plus complexe. C'est une bague qui ressemble direct à celle-là ici. J'ai fait des grooves pour insérer les O-rings. Un trou fileté pour insérer une vis qu'on vient insérer ici. Pour maintenir le système de vibration de la peau qui est ici, on a le système qui est constitué d'une rampe de vibration. J'en ai une ici, c'est la rampe de vibration en question. Un angle de 4 degrés. Ici, tout est fait en fonction de laisser comme le coin le plus coupant possible pour quand on vient ajuster la peau. Beaucoup plus facile d'ajustement. Puis l'air, on dirait qu'elle aime ça passer quand c'est plus stiff comme ça. C'est plus facile de faire réagir la languette de la peau. Ici, on voit l'autre pièce, qui est la cale d'ajustement. Elle qui est faite avec une groove. Que la groove, elle, la vis vient s'insérer dans la groove comme ça, qui l'empêche de bouger. Puis quand elle ne bouge pas, ben, c'est facile de bouger ta rampe de vibration en longueur avec la languette, beaucoup facile à ajuster. Pour assembler notre appôt, notre système de vibration, on va prendre notre rampe de vibration. On va installer notre languette sur la surface. On prend notre cale d'ajustement. On insère ça dans notre bague en aluminium. Jusqu'ici que ça soit égal. On prend notre petite vis, notre petite laline, on vient visser. Notre cale d'ajustement blanc et l'autogrégeau. On ne la serre pas trop fort. On peut venir l'ajuster, ici comme il faut, en sa place. On tire dessus. On l'ajuste où ce qu'on désire. Ensuite de ça, on a juste à resserrer la petite vis. Et voilà l'autogrégeau. C'est presque indémanchable. Au sujet de la languette, c'est le cœur de la peau. C'est ça qui vient créer le son. C'est bien important là, que ça soit bien fait, ça. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Pour arriver à ce modèle-là, j'ai taponné quand même une excuse. J'en ai fait 3 modèles. J'en ai fait un modèle avec un angle de 45 degrés, un modèle de 55 degrés et un modèle hybride qui est un mélange entre les deux, qui veut dire que j'ai 27 degrés et demi d'un bord, puis j'ai 22 degrés et demi de l'autre bord. On le voit ici, ça fait une languette qui est comme débalancée un peu d'un bord. Pourquoi j'ai fait ça? À 45 degrés, ça fait plus pointu, j'ai moins de matériel dans la languette, ça fait que je tombe plus facilement dans les notes aiguës, ça prend moins d'air à la faire fonctionner, ça a tendance à coller un peu plus. À 55 degrés, ça prend plus d'air à la faire fonctionner, puis c'est difficile tout aller chercher des notes aiguës, on va rester un petit peu plus dans les notes graves. En faisant un hybride, on dirait que j'ai quand même réglé tout ça, ce problème-là. Je suis capable de faire des notes aiguës, tomber dans les notes graves, puis c'est facile de passer d'un à l'autre. Quand on veut faire des sons comme du murmure, j'ai plus de facilité avec ce modèle-là. C'est pour ça que je fais ça comme ça. C'est important, ça. Ensuite de ça, pour les composantes de mon appôt, on a discuté que j'avais un morceau d'érable, 2 morceaux d'érable avec 2 bagues en aluminium. Cette bague-là, elle, c'est la même idée. J'ai laissé un jeu à l'intérieur ici pour mettre la colle. Il faut qu'il y ait la colle, il faut qu'elle reste là, la colle, quand tu la rentres, c'est ça qui tient en place. Fait qu'on a discuté de la rampe de vibration, on a discuté de la cale d'ajustement, on a discuté de la bague avant avec sa petite vis en stainless pour venir tenir ma cale d'ajustement. On a les joints toriques ou O-rings, ça dépend comment on les appelle. J'ai ma languette hybride qui est ici. Ensuite de ça, j'ai la colle que j'utilise pour coller les bagues en aluminium, qui est de la Lepar 100% glue. C'est une colle qui ressemble
à du silicone. Ça va très bien, puis ça résiste à geler, c'est flexible. Ça résiste sous sa chaleur assez. Ensuite de ça, j'ai du Loctite du 242 qui est démanchable. Ou la petite vis en stainless, on met du Loctite dessus quand on vient la mettre en place. C'est pour l'empêcher de glousser à longue avec les écarts de température, la vibration. C'est un Loctite démanchable. Il ne faut pas utiliser un Loctite là, qui est indémanchable parce qu'on ne sera plus capable de démancher. Il va falloir le chauffer, puis ça ne marchera pas, ça va faire fondre les composantes de plastique. Et pour ma finition de mon bois d'érable, j'utilise simplement un vernis. Il est marqué professionnel à base d'huile 900 illustré, qui fait une très belle job. Fait que j'ai fait le tour un peu pour ce qui est des composantes et de la peau. Mine de rien, j'ai fait une liste, la liste de composantes. C'est, regarde, 2 morceaux d'érable, 2 bagues en aluminium, 2 joints toriques, une vis en acier inoxydable, une rampe de vibration faite en lexin, une cale d'ajustement faite en lexin, une languette hybride, la colle de page 100% glue, du Loctite 242, puis du vernis Varatane. Ça fait un total de 13 composantes. Ça n'aide rien hein, pour un petit topo comme ça. On est rendu au montage de la peau. Avant de le monter, là, on va s'assurer que la languette là, est en bonne position. Parce que ça a un sens, ça, une languette. On ne peut pas là, la mettre d'un bord parce que la courbe naturelle du plastique ne sera pas du bon côté puis la peau ne fonctionnera pas bien. Fait que pour arriver à ça, comment est-ce que je fais? Je taille mes languettes moi-même. Ici, on a une feuille, c'est du mylar, c'est une sorte de plastique. Ça a 14 millièmes de pouce d'épaisseur. On voit qu'il y a une courbe naturelle dedans. La courbe là est dans ce sens-là. C'est important quand on taille notre languette de suivre ça, cette courbe-là. Fait qu'on met notre languette dessus, on vient la tailler. Une fois qu'elle est taillée, la courbe part en l'air. On vient de l'installer sur notre rampe de vibration. Il faut que ce soit par en l'air, la courbe. Si la courbe est par en bas, ça ne fonctionnera pas bien. La peau, là, il va avoir de la misère à fonctionner. Quand c'est l'autre bord, comme ça, c'est parce que l'effet ressort de la languette. Là. La languette est en l'air, elle baisse, elle revient rapidement en l'air, elle peut rebaisser. S'il y a de l'autre bord, ben, l'effet ressort, t'en perds pas mal. Tu es déjà rendu à côté dessus avant de commencer, parce que ça ne marchera pas. Puis une fois qu'elle est faite, je viens donner un coup un petit coup de punch au dos, comme ça, un petit coup de punch. Pouc! Fait qu'il y a un petit morceau de plastique qui ressort l'autre bord. Fait que je suis capable de toujours savoir que ma languette est du bon bord. Ça, c'est la première des choses sur la languette. C'est comme ça que je fais ça pour m'assurer que je la mette toujours du bon bord avec mon petit point là. Puis là, il y a un autre phénomène aussi. Une fois que ça c'est monté, j'ai la languette, la rampe de vibration, la cale d'ajustement. Une fois que tout ça est monté là, ensemble, puis je vais pas avoir ma vis de pression qui est ici, c'est plastique sur plastique. Ça, là, ça glisse. C'est comme si on prendrait 3 barres de savon une par-dessus l'autre, ça des knies. Là, ça cherche toujours à glisser et à se déplacer. Fait que pour remédier à ça, qu'est-ce que je fais? Je prends un papier sablé. Je prends du papier sablé, c'est du 100. Non, ça c'est du 220. Je prends du 220 ou du 100, ça fait pareil. Puis là, je viens juste glisser un petit peu dessus de la languette. Ôter là, le glacé du plastique. On vient augmenter la friction de la pièce. Fait que là, je donne un petit coup de chaque côté. Comme ça. Fait que là, on voit que c'est quand même pas pris. Ça a ôté le glacé. Ça vient augmenter la friction de la pièce. Celui-là ici, c'est la même chose. Je viens en ôter un petit peu sur la surface que la languette vient. Juste légèrement. Fait que là, ça augmente la friction des pièces. Celui-là, c'est la même chose. Tiens, on va y en ôter un petit peu. Ensuite de ça, c'est important d'essayer d'essuyer la poussière qu'on a là. Parce que s'il y a de la poussière, là, ça va faire un peu comme du savon, ça aussi. Là. Ça va permettre au plastique de glisser mieux entre lui, là, entre les pièces. Fait que là, OK, tout est correct. Là, on peut aller l'assembler. On prend du Loctite. On le brasse bien comme il faut avant pour la mélanger. On vient mettre une petite goutte. Comme ça. C'est pas grand chose, c'est assez. Ensuite de ça, on prend nos pièces. On prend la languette. Le petit morceau en l'air. On vient l'installer là. Oh, il faut oublier quelque chose aussi. Avant, là, on va donner notre coup de crayon feuille. On va donner un petit coup de crayon feuille là-dessus. Là. Tantôt, on va s'en servir. Parce qu'on va l'ajuster à l'aide de lumière. La lumière, là, on va mettre une lumière par en dessous. La lumière va se propager dans le plastique. Puis elle va sortir juste sur le bord de la languette. Ici.
La languette va être ajustée, puis tout le tour de la languette, là, ici, sur le bout, là, on va voir la lumière sortir. Puis le jeu, ça va être important de le tenir égal, tout partout, tout le tour. Ça va être ça, notre ajustement. Fait qu'on a mis ça, on a mis ça. Là, on s'en vient avec notre languette, on installe notre languette. On met notre cale d'ajustement. On rentre ça dans la peau, comme ça. On vient le mettre égal. On prend notre petite clé Allen. On vient visser ça là. Et voilà, le tour est joué. On peut se rapprocher doucement là, de la vraie mesure. On le sent. L'idée, c'est de peser sur le bout de la languette. Quand on pèse sur le bout de la languette, on la sent qui frotte. Là, je vois qu'elle ne frotte pas, mais tantôt, on va finir de l'ajuster. Ici, j'ai une ligne, là, on ne la voit peut-être pas, là, mais j'ai fait une ligne qui est gravée dans le plastique. Cette ligne-là là, est au même niveau que d'où ce que mon angle se termine en haut. J'ai deux plans, j'ai un plan horizontal, j'ai un plan incliné. Ça, c'est la jonction des deux. Ça va être ma ligne qui va m'aider à m'ajuster. Là, on est OK, tout est beau, tout est fait. Sous la loupe, j'utilise une loupe qui m'aide à visionner mieux le jeu de lumière qu'il va avoir alentour de la languette et de la rampe de vibration. La loupe va grossir, je pense que c'est une loupe qui grossit deux ou trois fois. Puis ma lumière, elle est bien ajustée en dessous. Elle vient frapper sur le papier qui est blanc. La lumière est réfléchie dans ma rampe de vibration qui est en plastique translucide. La lumière va passer à travers. Mais à cause du crayon feuille qu'on a mis tantôt, la lumière ne pourra pas passer là. Elle va passer seulement alentour là, de la languette et de la rampe. Là, l'idée, c'est d'emmener la languette là, le plus proche possible, là, de la rampe de vibration sans y toucher. C'est le plus proche possible sans y toucher. Fait que c'est pas toujours évident. Ici, on avait notre ligne là, qui était gravée dans le plastique. Il faut la mettre environ là, 1/16e de pouce là, du morceau d'aluminium, comme ça. Là, on vient vérifier notre rampe en on vient vérifier le jeu de lumière avec la loupe et la lumière. Il faut être sûr là, que notre languette, là, on la descende égale, au moins égale là, le plus possible avec notre rampe de vibration pour voir le jeu qu'il va y avoir entre la rampe et la languette. Donc là, je pèse avec mon pouce, je suis pas mal égal, je regarde mon jeu. Le jeu, là, il semble pas pire par tout, là. Il semble pas mal égal de chaque bord, là. Si je cogne un petit peu, là, maintenant je prends un marteau, là, je viens juste cogner un petit peu dessus. Essayer de l'accoter le plus proche possible, là. Oh, on n'est pas pire. On a un jeu quand même qui est égal tout le temps. Ici, d'un côté, c'est sûr que il va y avoir moins de lumière parce que là, la languette, elle dépasse un peu de chaque côté, là, la groove que j'ai dans ma rampe de vibration. C'est vraiment juste le bout qui commence à rien, le jeu, puis il vient un petit peu plus large en haut, puis il vient se terminer l'autre bord avec rien. Là. Mais là, on voit qu'on est pas mal égal. Si je monte puis je baisse, là, mon appôt vous montrer le jeu qui peut exister. Là. On le voit quand même bien. Bon, ben ça a l'air bon. Ici, je suis environ un 16, ma ligne qui est gravée dans le plastique. Mon jeu semble égal partout. Fait qu'il reste seulement qu'à venir visser notre petite vis. C'est assez fin avec ça, un jeu de vis comme ça. C'est bien facile, ça ne bouge pas. Tu viens le serrer là, une fois qu'il est ajusté, puis ça ne bouge pas. Là, ensuite, on s'assure en pesant avec notre pouce la languette à l'intérieur de la rampe, là, voir que ça n'accroche pas nulle part. Non, ça ne semble pas accrocher nulle part. Fait qu'on devrait être pas mal bien ajusté. On va l'essayer là, en soufflant dedans. Ça semble pas pire, mais moi, je en donnerai un petit peu plus, là. Parce que si je le sors un petit peu, il m'envoie plus de son grave, là. Puis je trouve qu'il est tout bien comme un petit peu aigu. Fait qu'on va l'essayer. Un petit 32 plus, peut-être, là. Tiens. Pas mal, là. Voyez-vous, ça n'a même pas bougé, là. Mais mon jeu est encore aussi beau qu'il était tantôt. Fait que là, je m'en vais resserrer ma petite vis. Donc, il est à sa place. Simple comme bonjour. On va essayer ça. Bon, ben c'est à mon goût. Ça semble bien. Fait qu'on va passer à la prochaine étape.
L'étape suivante, ça va être la stabilisation de la peau. Ça veut dire quoi? Je le mets au congélateur. Le congélateur, c'est moins 18 degrés Celsius. Puis là, ici, là, j'ai une partie qui est en bois, une partie en aluminium. J'ai deux parties de plastique différents. Ça, c'est du Lexan. La partie en haut, ça veut dire la rampe de vibration, ainsi que la cale d'ajustement, c'est fait en Lexan. La languette, elle, est faite avec du millard. Puis j'ai de la colle aussi à l'intérieur de ça qui tient tout ça. Puis au froid, là, il n'y a pas un matériau qui va travailler exactement de la même façon. Ça fait qu'en le mettant au congélateur, il y a quelque chose qui se passe là-dedans, là, ça se déplace. Là. Puis le bout de la languette, des fois, là, il vient se déplacer légèrement, puis il vient juste frotter un petit peu. À ce moment-là, faut venir le réajuster. On ne l'ajustera pas de cette façon-là, de la même façon. Oui, un peu dans le sens qu'on va venir vérifier en dessous de la loupe d'où ce que ça frotte. Une fois qu'on a détecté l'endroit où c'est que la lumière passe moins, on va y aller avec un petit morceau de plastique mince. C'est tout simplement un morceau d'emballage de tomate qui vient du magasin, c'est du plastique bien mince. J'utilise ça, j'insère ça entre la languette et la rampe de vibration. Ensuite de ça, j'utilise une petite limande. Puis là, la petite limande, là, je viens juste là, frotter un petit peu. Limer, là, jusqu'à la lumière passe à moins bien un peu. Là. Ensuite de ça, une fois que c'est fait, avec ton doigt, tu viens peser dessus. Là, tu vas le sentir s'il accroche ou s'il accroche pas. S'il accroche plus, probablement tu es correct. À ce moment-là, tu remets ton petit morceau, ton petit feuillard de plastique. Tu prends un papier sablé. Ça, c'est du 1000. Ouais, ça, c'est du 1000. C'est du papier sablé à l'eau. Pendant du 1000, ça va venir pour, on va l'utiliser lui pour venir repoler notre languette jusqu'on l'a usiné un peu là, avec la lime à ongles, là, ça devient rough un petit peu. On vient juste ressembler ça un petit peu. Le tour est joué. C'est comme ça qu'on va faire ça. Là, je m'en vais vous montrer en dessous de la loupe maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec ça. Quand on sort la peau du congélateur, on vient vérifier notre jeu. On voit que le jeu, là, il n'est presque pas. Et la languette, elle reste prise à l'intérieur de la rampe de vibration. Là. Le bout, là, il est tellement serré là, que... Ben, il est tellement serré, il y a quelques millièmes seulement qui s'est déplacé au cours de la congélation. Fait que là, il faut que je me dépêche à l'ajuster tout de suite pendant qu'il est congelé, là, qu'il est à moins 18. Fait que je mets mon feuillard de plastique. Je viens donner mon petit coup de lime tout le tour, parce que là, on dirait que c'est tout le tour que le jeu s'est pris, là. Fait que si on veut voir la lumière tout le tour, on va donner notre petit coup de lime tout le tour, comme ça. C'est parce qu'il faut se dépêcher, là, de le faire. Ah, là, ici, on voit, là, il y a juste sur le bout un petit peu, là, peut-être un petit peu à côté, là, que ça frotte. Fait qu'on va le faire. Faut se dépêcher, parce que là, il est à moins 18, là, puis c'est là que le matériel s'est déplacé, à moins 18. Si je viens tout de suite le limer et l'ajuster, là, m'est ajusté à moins 18. Parce que, mais que la peau reprenne la température de la pièce, il va redevenir comme son ajustement initial. Fait que là, moi, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'à moins 18, il fonctionne très bien. Donc, à moins 18, il va bien fonctionner. Température, il va bien fonctionner. Et tantôt, on va faire des tests à plus 60 degrés. À plus 60, il faut qu'il fonctionne aussi. Fait qu'on va avoir un range là, de moins 18 à plus 60, où ce que la peau, là, la languette ne frottera jamais sur la rampe de vibration. Donc, il va toujours être fonctionnel. C'est sûr que de moins 18 à plus 60 degrés, là, il n'y a pas un chasseur là, qui va aller chasser à cette température-là. En tout cas, à moins 18, bonne chance. Là. Mais la peau va être fonctionnelle, c'est ça, de moins 18 à plus 60 sans avoir aucun bug. Fait que là, voyez-vous, là, il frotte encore juste un petit peu. On l'entend là, qui claque. Puis la lumière, on voit là, que c'est sur le bout là, qu'elle passe un peu moins. Là. Fait qu'on va aller y redonner un petit coup de lime. On va venir vérifier ça. On est quasiment en train de faire des pièces qui vont sur des petits bolides là, qui vont marcher sur la planète Mars. Là. Ils devraient en compter une shot eux autres. Là. Les écarts de température, c'est des centaines de degrés de différence. Là. Ça doit être assez particulier de façon de faire, là, tous les tests qu'ils font. Bon, là, on ne frotte plus. Ça allait bien. On va donner un petit coup de papier sablé fin, le papier de 1000, là, qui est de grosseur 1000. On vient juste y en donner un petit coup là, tout le tour où on a limé, où c'est venu rough un peu. Ça va permettre à l'air de circuler mieux. Là. On va glisser mieux en dessous là, de la languette. C'est excessif, probablement que ce ne sera pas nécessaire, mais tant qu'à y être, on va y donner la gomme pour aller chercher le maximum de ce qu'on peut. Bon, fait que c'est fait, là, on va essayer de caler avec ça. Ouais, qu'est-ce que ça dit? Là, on voit le jeu, là, il est tout égal tout le tour, d'un bord à l'autre.
Fait qu'il nous reste 5 à essayer ça. Ici, on est ajusté, là, notre petite ligne à peu près là, à 1,16, un petit peu plus qu'on avait mis. Hein. Là, on va essayer ça. Bon, ben ça semble bien. Fait que notre tapot, là, la première stabilisation est réalisée. On a fait ça à moins 18. À moins 18 degrés. Là, il est tout bien ajusté. Là, il va reprendre la température de la pièce tranquillement. Il va venir rechercher son ajustement initial qu'on avait fait au départ. Mais il marchait là dans conditions environ à 24 degrés. Fait que là, à 24, il va marcher encore, puis il va marcher à moins 18. Puis tantôt, on va l'essayer à plus 60. On est rendu à la dernière étape là, de stabilisation de la peau. On va utiliser de l'eau chaude. L'eau du robinet, là, le réservoir d'eau chaude est ajusté à 60 degrés. C'est quand même assez chaud. Je la laisse couler là, jusqu'à temps que mon eau soit à température voulue, qui veut dire au maximum de sa chaleur. Ça ne sera pas bien long que ça va être fait. Ensuite de ça, ensuite de ça, on va prendre de la peau qui est dans le congélateur. Ça va faire au moins 10 heures qu'il est là. On voit qu'il blanchit là, au contact de l'air humide. Là, on va le mettre en dessous de l'eau. Oups, ça commence à être chaud. On va le glisser en dessous de l'eau. Fait qu'on a un écart de température de 78 degrés Celsius. C'est quand même pas rien. Oh, c'est chaud un petit peu. Donc on va le voir là. On voit le point qui commence à lever. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Là. Il ne devra pas bouger. De toute façon, c'est la dernière stabilisation qu'on va y faire. Bon, on va le remonter. On va l'essayer. Bon, ben c'est ça encore. Je crois qu'on a réussi. La deuxième stabilisation, elle va compléter qu'est-ce qu'il peut avoir bougé dedans. Là. Je crois qu'on est correct. Là, on va aller le vérifier ensuite avec la loupe pour le bien sûr. Nous revoilà en dessous de la loupe. On va vérifier notre jeu. Voir si notre jeu est encore bon. On va mettre ça là. Oui, le jeu il semble très bon. Je pèse dessus. Le mettre égal. On regarde le jeu. Tout semble bon. D'un bord à l'autre. C'est parfait ça. Là, tantôt, il y a eu chaud. Là, il calait drôlement. Mais là, il s'est refroidi un peu. Là. Bon, ben, c'est ça la coche. Il va rester une dernière étape à faire. On est rendu à la dernière étape. On va tester l'efficacité au choc de mes appos, voir s'il reste ajusté. On a un problème, souvent, on va à la chasse et puis on va échapper notre appôt à terre, il va pogner une roche, il va pogner un sol qui est dur, l'appôt va se désajuster. Ou quand on a deux appos d'un coup ou plus, puis on marche, là, les appos viennent se fracasser entre eux autres. Puis des fois, ça désajuste l'appôt, puis on va jusqu'à perdre des pièces de l'appôt. C'est bien choquant, tu as lu souffler dedans, puis oups, ça ne marche plus, qu'est-ce qui se passe? Fait que, on va faire un test de solidité. J'ai bien confiance, on va voir qu'est-ce que ça fait. Fait que j'y vais à hauteur d'épaule, puis on va le laisser tomber. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. 5 fois. Là, on va y aller dans l'autre sens, comme ça. Oh, il n'a pas tombé là. Il n'a pas tombé comme ça. On recommence. Là, il a bien tombé, mais on va y aller par l'autre bord. Bon, notre test est fait. On va vérifier ça rapidement. Tout semble bien. On va l'essayer. Bon, ben ça semble bien. Ensuite, on va aller vérifier en dessous de la loupe, voir si ça a vraiment pas bougé.
On est rendu à vérifier sous la lumière, voir si notre appôt n'a pas désajusté dû au choc qu'il a reçu quand il tombait par terre. Donc on va ouvrir notre appôt, on va regarder en dessous de la lumière, on pèse dessus le bout de la languette pour qu'il devienne égal avec la rampe de vibration. OK, on le met égal, on vérifie le jeu tout le tour, tout semble bien. Le jeu il est bien égal tout le tour, fait que c'est une réussite. On a fini l'assemblage et l'ajustement de notre appôt. Tout semble ça accroche. Merci tout le monde pour les visionnements que vous m'apportez. Merci.